On connaît la chanson avec Stéphane et la team Ruby. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la troisième émission de On connaît la chanson, la troisième édition, de On connaît la chanson. Comme toutes les semaines, on se retrouve le mardi de 10h30 à midi et Alima est toujours avec moi. Alima, ça va ? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Ça va très bien, tu as vaincu la pluie et le vent pour venir jusqu'ici ? Oui, je suis là tant bien que mal après les intempéries. Tout est bourriffé. C'est ça. Et aujourd'hui, Vincent n'est pas parmi nous, comme je l'avais annoncé sur Facebook. Le petit est en formation, mais j'espère qu'il nous écoute. Non, je ne pense pas qu'il nous écoute malheureusement. Et donc voilà, nous allons commencer cette On connaît la chanson. troisième émission. De 10h30 à midi sur Radio Pluriel. Et donc qui dit émission dit un nouvel invité cette semaine, Alima. Et cette semaine, c'est Pierrick Villares. Bonjour Pierrick, comment vas-tu ? Et ouais, j'ai envie de dire, ça plane pour moi. Ça plane pour toi. En ce mardi de novembre, 22 novembre. Bon, toi aussi, t'as franchi les intempéries et les bouchons pour arriver jusqu'à nous. Absolument. Pas trop compliqué. J'ai eu un petit peu peur. Je crois qu'on a tous eu très peur. Oui. Il est arrivé il y a une petite dizaine de minutes, donc on a eu un petit doute sur le début de l'émission, mais il est là, donc tout va bien. On aurait trouvé une solution. J'aurais commencé au téléphone. Exactement. Un petit morceau au téléphone direct. A cappella dans les bouchons. Exactement. Bon, nous sommes là pour 1h30 d'émission en ta compagnie, avec un grand plaisir. J'avais eu l'occasion de te recevoir l'année dernière dans une autre émission de cette radio. Et nous avions passé un très bon moment, donc nous allons remettre ça cette semaine. Donc on te reçoit pour ce fameux EP que tu as sorti donc au mois de avril, que tu as sorti au mois d'avril, le 5 avril 2016. qui s'appelle le Phoenix. La question traditionnelle, parce que il y a quelque chose à dire sur ce titre déjà. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Ouais, alors l'idée, on a longuement hésité sur le nom de cette EP, et au vu du contenu, c'est David, un de mes musiciens, qui a pensé au Phoenix. Alors il y a deux orthographes, effectivement, on l'écrit sur le disque, P-H-O entre crochets, E-N-I-X. Le Phoenix, donc il y a deux orthographes, il y a le Phoenix sans le O, qui est le fameux oiseau qui renaît de ses cendres, et le phénix avec le O, qui dans différentes cultures, et notamment en mythologie grecque, signifie le démon, désigne le démon, que moi j'ai voulu interpréter comme le démon intérieur aussi, c'est pas forcément la bête. Le démon, la bête, ça peut être la bête intérieure. Donc voilà, et comme les chansons de cette EP étaient bien dans ce thème-là, répondaient bien à ces deux idées-là, on a fait ce choix de Phoenix avec le O entre crochets. Ouais. D'accord. Donc situé entre les deux significations qui sont toutes les deux mythologiques pour le coup. Oui. Mais qui ont une interprétation plus intérieure que les représentations qu'on peut en avoir. C'est ton deuxième disque ? C'est le deuxième disque. On avait sorti un premier disque en mars 2013. Décidément, j'aime bien le printemps. Je crois que tu sors au printemps. En mars 2013, donc c'était l'album Transport en commun. Et donc Phoenix, un EP 5 titres en avril 2016. Voilà. Question attendue. Un album complet avec 13 titres et un EP ensuite. Cheminement étrange, atypique. On en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois. En 2013, j'avais des chansons, on avait des chansons. On avait envie de les mettre sur un disque et on s'est pas plus posé de questions que ça. On s'est dit on va faire un disque. On a fait une sélection de chansons parce qu'on en avait plus que, je crois que sur le disque de mémoire j'en ai 12 et on avait plus de chansons que ça. Donc voilà, naturellement on a fait un disque. Et puis ma réponse va pas être trop originale, mais ce que j'avais déjà dit la dernière fois, c'est que l'EP à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais non, c'est pas si vieux justement. L'EP c'était pas très connu en fait. Non, c'est assez récent. Il y a aussi peut-être un effet de mode. Et puis après, dans les questions pratiques, il y a aussi une question de coût, bien sûr. Évidemment. Oui. Voilà. Et puis par rapport à notre cheminement je ne veux pas dire de carrière, mais par rapport à notre cheminement. De maturité, tout simplement, peut-être. Voilà, aussi, l'évolution, c'était une manière de prendre une photographie. Je pense que le rôle de l'EP, c'est vraiment ça, c'est de prendre plus une photographie de l'instant, de dire, voilà, le projet en est là, et ça sert au public à avoir des repères, à avoir la matière et de quoi écouter, bien découvrir, sûr. Ouais. Ou offrir, d'ailleurs. Bien sûr, pour Noël, petit qui message approche.
perds pas le nord. Et ça nous permet à nous aussi de continuer à mettre une pierre à l'édifice. Et comme on a eu un petit virage musical, on avait entamé un virage musical, c'est aussi une manière de prendre un virage un peu en douceur. Et de communiquer avec les professionnels aussi. Voilà, bien sûr. Ouais, c'est une carte de visite. Le disque est devenu, je ne sais pas s'il l'était avant, mais je pense peut-être moins. L'EP est clairement une carte de visite. Ouais. Ben moins par le coup aussi. C'est vrai qu'on concevait plus les albums avant comme une fin, alors pas une fin en soi, mais un produit en lui-même qui pouvait éventuellement servir d'outil de communication. Mais l'EP, c'est vrai que je pense qu'il est né de cette idée de communication livrée à entendre aux professionnels. Ouais, c'est possible. Je ne connais pas l'histoire. Mais c'est difficile à retracer. Hein. Moi, j'ai eu beau chercher et interroger beaucoup d'artistes sur cette question-là. Effectivement, on sent que c'est quelque chose de récent, mais on ne sent pas tout à fait effectivement le pourquoi du comment. Mais bon, en tout cas, souvent, il sert d'outil de communication. La marque Pierrick Vivarès, elle existe depuis combien de temps? Parce que ce n'est pas un pseudo, contrairement à nos deux invités précédents. Mais c'est marrant que tu parles de marque, parce que je dis souvent que je me suis fait déposséder de mon nom et de mon prénom. Alors, c'est pas une marque, mais c'est vraiment le projet. Projet, c'est le projet, évidemment. La parenthèse. Les premiers concerts en 2010. Avril 2010. Décidément, j'aime bien le printemps. Mars-avril, c'est la saison pour Pierrick. La saison du renouveau, du commencement, je ne sais pas. Donc voilà, avril 2010, j'étais en solo. Là, je peux dire à l'époque, ça fait un peu plus longtemps. Et très rapidement, j'ai été rejoint par un guitariste. Donc on a tourné en duo pendant un peu plus de 2 ans, à partir de 2012, je dirais. 2 ans et demi, donc Clément Faure. Et, qui est toujours à tes côtés aujourd'hui? Qui est toujours à mes côtés. Et nous a rejoint David Marduel, qui est bassiste. On avait fait un concert un peu d'essai en juillet 2014. C'était au Montjoux Festival. Donc après Transport en commun. Après Transport en commun. D'accord. Et on a vraiment commencé à travailler avec David en trio en janvier 2015 avec une résidence. D'accord, donc il était là, lui, pour Phoenix. Il était là pour Phoenix. D'accord, c'est d'ailleurs lui qui a trouvé le nom de D'accord, l'EP. ok. Il est bien arrivé alors. Ouais, il est bien arrivé. Alima, tu avais une question? Là, pas pour... Pas tout de suite. Tu veux la caler plus tard. Tu la prépares pour plus tard. J'en ai plein, mais pas pour l'instant. Ok, elles sont pas à point nommé, elles, pour le coup. Alima ne veut pas me parler. Non, ça, si, t'inquiète pas. Après, je ne pourrais plus l'arrêter, c'est ça le problème. En fait, moi, j'avais perdu ma question, c'est pour ça que tu m'aurais aidé si j'avais posé la tienne. C'était sur les collaborateurs, mais je me souviens plus laquelle, mais c'est pas grave. Elle reviendra, exactement. Ton album, donc tu écris, tu composes, tu interprètes, du coup, toutes les chansons? Alors, la majorité des chansons. Sur le premier disque, il y a une chanson qui s'appelle Le passé du futur d'avant. C'est moi qui l'avais composée, mais derrière, maintenant sur scène, on a refait ce morceau. Voilà, il y a des morceaux les morceaux de Transport en commun du premier disque. Il y en a certains qu'on joue encore, sauf qu'on les a remis pas au goût du jour, mais à notre goût en tout cas. Et sur cette chanson, c'est Clément qui a refait la musique. Et ensuite, il y avait un morceau qui s'appelait Façade. Le texte n'était pas de moi, j'avais fait juste la musique. Là, sur l'EP, oui, tous les textes et toutes les musiques de mémoire. Et sur le prochain disque... Mais on va teaser. On a 1h30 à passer ensemble, donc on en parlera un peu plus tard. Mais oui, les textes et les musiques, globalement, sont de moi. Ensuite, les arrangements des morceaux, on les travaille tous ensemble, vraiment. Chacun fait des propositions. Là, sur l'EP, Clément avait fait beaucoup de propositions. Et on reprenait les propositions de Clément pour en faire d'autres, pour les retravailler, pour les améliorer. Stéphane Pio des studios de l'Hacienda aussi, qui a fait une grosse partie de la réalisation de l'EP. Voilà, participe aussi aux arrangements. Même si on arrive en studio avec des arrangements, il y a toujours des choses qui se passent en studio. Oui, bien sûr, ça évolue. Et chacun ça évolue, puis même au fil des concerts, c'est ce que tu disais, il y a aussi des réorchestrations, comme on dit à l'ancienne. Et c'est important. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important, et pour nous. Voilà, je prends l'exemple du morceau qui s'appelle Les Transports en commun. Ça fait
On l'aime bien, ça fait mais je l'aime beaucoup quelques aussi. temps qu'on le joue, mais il a beaucoup évolué. C'est plus du tout c'est le même texte, c'est la même énergie, c'est la même intention, sauf que la musique a évolué. Alors justement, la question me revient enfin. Tu as évoqué un virage musical. Mhm. Il est venu comment? Il est arrivé avec justement l'arrivée de nouveaux collaborateurs, ou c'était quelque chose qui arrive avec le temps, tout simplement, parce qu'on évolue tous Je pense que c'est multifactoriel. Il y a le fait que le projet mature, Mhm. que ma manière d'écrire, de composer peut changer aussi un petit peu, parce que je change, parce que j'écoute d'autres musiques aussi. Donc ça, c'est un premier point. Il y a effectivement le fait que Clément et David viennent d'univers différents et du coup apportent des ingrédients différents pour la recette. Mhm. Donc déjà, quand Clément était arrivé, il a apporté autre chose. Quand David est arrivé, il a apporté encore autre chose. Et puis Stéphane, des studios, avec sa culture musicale, apporte aussi d'autres choses, sa sensibilité, etc. Et puis une envie aussi d'évolution, quelque chose qui se fait, qui vient de l'intérieur, de bien profond, des choses qui travaillent au fil des mois, des années, et qui, une fois qu'elles sont prêtes, ces choses, elles ne demandent qu'à sortir. Elles émergent. Voilà. Donc, alors, c'est pas forcément un virage, en fait, c'est plus une évolution des individus. Quand je dis virage, c'est pas forcément un changement, parce que... Oui, en fait, c'était ça ma question. Est-ce qu'il y a eu un changement dans le style musical, par exemple? Il y a eu un petit changement, il y a eu une évolution, un changement qui n'a pas été radical. C'était pas un demi-tour ou un virage à 90 ou une bifurcation. Mais sur une route, il y a des virages, ça reste la même route. Juste le paysage C'était l'image de la route, d'accord. Mais le paysage change. Voilà, on change de direction, on se retrouve soit en face du soleil, soit avec le soleil dans le dos, soit le soleil à l'intérieur, je sais pas. Ah, pas mal l'image du soleil à l'intérieur. Alors, cette EP Phoenix, donc comme tu l'as écrit intégralement, comme tu nous l'as dit, il est né dans quelle période et il veut dire quoi pour toi? On va l'écouter tout au long de l'émission, bien sûr, mais pour toi, en termes d'écriture. En termes d'écriture, moi j'ai tendance à dire, et parce que c'est le cas, que j'écris quand je me sens bien. Il y a beaucoup d'artistes qui écrivent quand ils sont dans des moments de tristesse ou de doute, etc. Moi, si je me sens pas bien, il n'y a rien qui sort, ça bloque. Donc je pense que quand j'écris, c'est comme pour faire une sorte de bilan d'une période qui vient de passer, donc je raconte des choses personnelles, certes, que j'essaie de maquiller, mais en même temps... Et pourquoi tu essayes de maquiller? Parce qu'il y a une sorte de pudeur, il y a et le fait mais même pour moi, je pense pour le public, mais même pour moi, c'est un côté, je sais pas comment dire, le fait de pas trop se livrer. Moi, déjà pour moi, je trouve ça alléchant de pas forcément savoir la signification exacte. Voilà. D'utiliser des images ou des choses peut-être un peu floues, et chacun peut se faire son interprétation de... Puis c'est aussi pour parler à tout le monde aussi. Oui, après, égoïstement, les chansons, je les écris pour moi. Oui. D'abord. J'entends. Bien sûr, je les écris pas... Oui. Je me dis pas, je vais écrire ça pour quelqu'un ou pour les gens, pour que ça plaise. Je les écris pour moi. Oui, il n'y a pas d'intention commerciale. Non, après, si ça marche, tant mieux. Oui, c'est tout ce qu'on souhaite aussi. Et puis derrière, il faut bien les vendre. Quand je dis les vendre, c'est pas le côté monnayé, mais c'est voilà, les amener, les interpréter, les raconter, les partager, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ça peut être une sorte de bilan. Voilà, si on prend l'année ou les 2 années qui viennent de passer, dire voilà, j'en suis là et j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai partagé ça. Et le bilan de Phoenix, alors, il est coloré comment? Il est bon. C'est un bon bilan. Ce n'est pas un bilan catastrophique. Non, il est très très bon. Après, c'est parce qu'il y a les titres aussi. Alors, je ne les ai pas tous là, mais il y a Pas si pur, il y a Aphone. Ouais, il y a des jours. Il y a des jours. Des parties. Voilà, donc ils évoquent pas que des images très très positives sur ton bilan. C'est ça que je voulais dire. Non. Ça aussi, dans ma manière d'écrire, j'ai souvent des débuts de chansons un peu constats, qui font des constats de ce qui a pu
être vécu. Et en général, les derniers couplets ou les dernières phrases ou le refrain, prend le contre-pied de ça, dire bah ok, c'est passé ça, mais c'est vachement bien parce que j'ai avancé, ou on peut avancer quand il se passe ça, quand on observe ça. Donc il y a toujours une note positive à la fin, une note en positive. fait. D'accord. Même pour connaître un petit peu Pierrick, parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer déjà 2 fois, même un peu philosophique. Même si tu le dis, même si c'est pas le but, mais de regard sur la vie en général, quoi, c'est ça que je veux dire. En tout cas, j'espère poétique. Je suis pas en train de dire que j'écris de la poésie, mais j'ai envie de croire que j'ai un regard poétique sur la vie, parce que c'est comme ça que je la vois. Je trouve que la vie est poétique. Et après philosophique, peut-être. Ah non, mais sans avoir un mot, sans que ce soit un gros mot philosophique, mais de réflexion sur la vie, d'observation, parce que je crois que tu observes beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Terrasse de café. J'aime beaucoup observer les gens. J'aime bien. Sans être voyeuriste pour autant, mais. Et j'adore. Voyeur plutôt que j'adore voyeuriste, constater des situations qui n'ont ni queue ni tête et d'essayer de leur donner du sens. D'accord. Voilà. Tu réécris la vie en fait. Bah, j'essaye. Il y a croire ce qu'on voit et voir ce qu'on croit. Moi, j'aime bien arriver à voir ce que je crois. D'accord, c'est une belle vision de la vie. Les questions fusent, moi aussi, et je les perds au fur et à mesure. Je parle beaucoup. Non, mais c'est justement, ça inspire les questions, et puis je les perds au fur et à mesure. Mais bon, c'est pas grave, on a du temps pour se les poser. On va de toute façon bientôt écouter justement le premier extrait de Phénix, qui est aussi le premier morceau, si je me souviens bien, qui s'appelle « Il y a des jours ». Ouais. Il y a des jours par rapport aux autres, il veut dire quoi plus précisément, lui ? Bah, simplement qu'il y a des jours où on se lève, où on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on est de mauvais poil, et tout part tout va de travers. On se lève, on marche sur une punaise, après on va se laver les dents, il y a plus, on se trompe, on prend la crème pour les mains. Bref, voilà, il y a des choses qui s'enchaînent, des jours où ça va pas, et c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres jours où ça va extrêmement bien et ça compense. Dans tous les cas, ça passe. Dans tous les cas, ça passe, et c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Après, bah oui, quand on est dans des situations compliquées, on est tous pareils. C'est compliqué d'arriver à se dire ça ira mieux demain. Mais voilà, c'est une sorte de petite note à moi-même, cette chanson. Et puis, pourquoi pas pour d'autres s'ils le veulent, mais dire bah ouais, tes jours ça va. Et puis, il suffit d'une chose dans une journée. Pour que ça éclaire tout le reste. La chanson, le regard d'un enfant, le sourire d'un enfant, ou un rayon de soleil qui passe à travers les nuages, ou n'importe quoi pour que ça égaye un peu la journée. Sourire des enfants, ou le regard des enfants, ou le bruit des enfants, c'est quelque chose qui revient aussi dans tes chansons. L'enfance revient souvent dans mes chansons. Parce que je suis un éternel gamin. Un grand enfant. Un grand enfant. On parlera de ta date de naissance tout à l'heure, parce qu'on va en avoir besoin dans le cours de l'émission. Et on verra que tu n'es pas si vieux que ça. Et bien justement, pour ceux pour qui la journée n'a pas bien commencé, qui sont dans les bouchons, qui sont sous la pluie, qui se sont trompés avec le dentifrice, on va écouter « Il y a des jours » pour visiter la journée. « Il y a des jours » de Pierrick Vivarès. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Ce matin-là, c'était mal de crâne, gueule de bois. Je n'ai pourtant rien bu hier, mais j'ai bien la gueule de travers. Les jours remplis de certitude, j'en avais pourtant l'habitude. Ces jours où la peur est moteur séjournaient au cœur de mon cœur. Il y a des jours qui commencent à l'envers, des jours où le temps est couvert, on a froid, on habille d'hiver. Et sans raison, on oublie sa conjugaison, comme si on sortait de prison, tout reste flou à l'horizon. Il y a des jours. Ce matin-là, le doute s'est emparé de moi, m'a traversé de part en part, me laissant à mes idées noires. Pourtant tout allait mieux hier, le ciel n'était pas en colère. Qu'ai-je pu faire à Jupiter pour qu'il me foudroie les artères? Il y a des jours qui commencent à l'envers, des jours où le temps est couvert, on a froid, on habille d'hiver. Et sans raison,
on oublie sa conjugaison, comme si on sortait de prison, tout reste flou à l'horizon. Ce matin-là, j'ai vu le sourire d'un enfant, j'en ai profité un instant, le mien a dévoilé mes dents. J'ai retrouvé mes certitudes, j'ai retrouvé mon altitude, j'en avais perdu l'habitude. Il y a des jours qui nous prennent à revers, des jours où le temps devient clair, plus besoin des habits d'hiver. Et sans raison, c'est un jour sans comparaison, on revoit sa conjugaison, plus un nuage à l'horizon. Il y a des jours, 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 il y a des jours. De retour dans On connaît la chanson, l'émission du mardi, interview musicale de 10h30 à midi. Je l'ai pas dit au début de l'émission, je crois qu'il faut vraiment que je m'habitue à ce rituel. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, donc la page de On connaît la chanson, et sur Twitter également, On connaît la chanson. Ce qui me donne l'occasion, tout à l'heure on parlait des petits cadeaux à offrir avec l'EP de Pierrick. Nous vous offrons également un EP de Pierrick, Phoenix. Donc likez notre page et puis laissez-nous un petit commentaire. Et comme toutes les semaines, nous tirerons au sort un gagnant. Les autres gagnants normalement ont reçu ou sont en cours de réception des EP que nous avons envoyés. Donc cette semaine, c'est pareil, on procédera de la même façon. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, on prend toujours. Pierrick répondra. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà, on se complète parfaitement. Ton parcours musical, toi, tu as commencé comment la musique ? J'ai commencé de fait, ma mère est chanteuse lyrique, voilà, donc il y avait de la musique à la maison et j'ai été dans une école de musique petit, alors je sais plus exactement à quel âge, mais voilà, faire l'éveil musical et puis la chorale des enfants, ça a commencé très tôt, assez tôt en tout cas, mais pas trop tôt. Parce qu'il y a un trop. Ça a commencé tôt. Il y a un trop. ça a commencé tôt et ensuite, je suis parti dans ce qu'on appelle un CHAM, c'est une classe horaire aménagée musique, comme un sport-études, mais en musique-études. Donc j'étais à la maîtrise de la Loire, à Montbrison, dans la Loire. Déjà, là, tu franchissais une étape, c'est pas juste l'activité du mercredi, c'est vraiment un investissement un peu plus important. Voilà, j'étais au collège de 8h à midi, et puis en musique, alors de mémoire, on va dire de 13h à 17h ou 18h. Super, hein. Donc tous les jours, et c'était au moins 4 heures de musique, que ce soit de l'accompagnement au piano, ou de la technique vocale, des cours de technique vocale c'est varié aussi, individuels, des cours de chœur, on faisait du théâtre aussi. D'accord. Voilà. Ah oui, c'était très complet en fait. Donc ça a duré, on peut le faire de la 6e à la terminale. Moi j'ai fait uniquement de la 6e à la 3e. Au collège. Après au lycée, comme il y a plus de cours, on prépare le bac, il y a un peu moins de musique. Donc, je m'étais dit que je pouvais continuer à faire de la musique, au moins autant de musique, sans être forcément dans cette école-là. Inscrit là. Voilà. Mais j'ai quand même été dans un lycée du matin après où je faisais des activités, qu'elles soient musicales ou artistiques en tout cas, du langage des signes, du cirque, de la photo, etc. Et ça nourrit, quoi qu'il en soit, la musique de faire toutes ces choses. Langue des signes, tu mets ça dans les activités artistiques ? Bah oui. D'accord. Ah ouais, je le mets dans les activités artistiques. Je trouve ça tellement beau.
Ah oui, oui, donc, bah, Ah après, ouais. il y a un engagement corporel, hein, on Mais est bien bien d'accord. sûr. Ouais. Après, ce n'est pas qu'une activité artistique, mais ça peut aussi rentrer dans une activité artistique. Oui, oui, oui. Non, mais comme je suis en cours d'apprentissage, je vis ça plus comme une difficulté pour l'instant que comme une activité artistique, mais bon, c'est aussi bien de le concevoir comme ça. D'accord, donc un vrai bain musical dès tout petit, en fait, influencé par ta famille, et puis voilà, du plus aussi au collège où tu avais quand même un parcours déjà un peu atypique. Ouais, puis j'y ai pris goût, clairement. Au-delà du fait que je venais que je viens en tout cas, d'une famille où la musique était très présente, Mhm. voilà, j'ai pris le virus et Et il m'a pas lâché. comment les parents réagissent quand tu as pris le virus? Bah, autant quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin ou ado, c'était vraiment un loisir. Ils m'ont toujours encouragé Évidemment, voilà, ouais. à le faire. Ça y avait aucun souci. Et quand les choses sérieuses Et sont arrivées? quand les choses un peu plus sérieuses sont arrivées, bah, ils m'ont aussi accompagné. Ils m'ont aussi fait comprendre, enfin, voilà, dit que c'était pas qu'un loisir, que c'était un métier et Un investissement. voilà. Mhm. Mais ils m'ont toujours accompagné. et Avec puis des ils embûches comprennent. parfois. Ouais, oui, bien sûr. Après, je l'aurais mal vécu. Enfin, j'aurais pas compris, en tout cas, s'ils m'avaient dit non, ne fais pas de musique en sachant que ma mère était chanteuse. Il y aurait une injustice là. Tu Ouais. te fous de moi, quoi. D'accord. Donc, Et voilà. quand dans ce parcours musical, tu écoutais quoi quand tu étais plus jeune? Alors, moi, je faisais beaucoup de musique classique. Mhm. La formation, c'était une formation classique, donc on chantait des œuvres classiques, des Passions selon Saint Jean, des Requiem Ouais. des Forêts, de Oui, Mozart, etc. Vraiment etc. classique, quoi. Après, moi, dans mes écoutes, quand j'étais au collège, j'écoutais déjà de la chanson française. J'écoutais aussi du rock américain, les choses qui étaient un petit peu à la mode Dans les années à l'époque, 90. dans les années 90, ouais. Alors du style. Quelle style, branche tu ok. étais? Je sais plus, à l'époque, il y avait. J'ai toujours été très éclectique dans la musique. J'ai pas vraiment de barrière. On verra ça tout à l'heure dans ta playlist, hein, notamment. Ouais. J'écoute très peu de musique où il n'y a pas de chant, Ouais. que ce soit dans n'importe quelle langue. Voilà, j'ai besoin. Enfin, c'est pas un besoin, mais en tout cas, je constate qu'il y a très souvent du chant. Après, j'ai écouté plus tard à l'adolescence de l'électro, du drum and bass, Ouais. du dub. Ça, c'est quand j'ai découvert les soirées étudiantes. Un peu plus tard. Mais non, ouais, de la chanson française, du rock, de la folk. J'écoutais. Voilà, il y a eu la période ska, reggae, punk, le classique, le T'as hip-hop. bien balayé, t'as balayé très très large. Hein, En fait, effectivement, oui. j'aime beaucoup toutes les formes d'expression, je crois. Alors il justement, semble. pourquoi avoir choisi plutôt celle-là, toi, la chanson française déjà, et dans le style que tu adoptes? C'est une option, c'est quelque chose dans lequel toi tu le sens plus à l'aise ou... C'est fait naturellement. Ouais. Je saurais même pas répondre à cette question. Pour le français, c'est parce que c'est ma langue maternelle et que je suis. Ça, chez les auteurs, de toute façon. Voilà, puis mon anglais est catastrophique. Voilà, ça c'est dit. Donc puis j'aime clairement les mots. Je pense que c'est les mots qui m'ont amené vraiment à faire de la chanson. Maintenant, ça a un petit peu changé. Il y a le côté musical qui prend une grosse part, mais j'aime déguster les mots, vraiment. Et déguster les mots, c'est. Alors tu vois, j'aurais dit l'inverse, que comme tu avais un parcours musical très prononcé, en tout cas, oui, un parcours musical prononcé, je pensais que c'était plus la musique qui t'avait amené vers l'écriture, mais pas forcément en fait. Non, c'est vraiment les mots. Paradoxalement, j'étais pas du tout littéraire comme garçon. Je détestais lire. Pour moi, c'était une corvée. Tout ce qui était littéraire me filait de l'urticaire, et c'est la chanson qui m'a appris à aimer D'accord. ce qui était littéraire. Donc j'ai commencé par les mots pour écrire, et ensuite, comme j'ai un petit peu délaissé la musique, il y a eu un manque, une sorte de vide qui s'est créé en moi. Je me dis, tiens, j'aimerais bien faire de la musique aussi, je suis comme musicien avant tout. Ouais. Voilà, donc ça se fait dans ce sens-là, puis ça s'est rééquilibré depuis. D'accord, donc écrire et composer, enfin jouer de la musique en tout cas. T'as jamais été reprise toi d'ailleurs? J'en ai fait quelques-unes. Si, ouais. Mais d'ailleurs, le premier concert que j'ai fait, les deux premiers concerts que j'ai Ouais, au fait, tout début. j'avais, je crois, 2 chansons en 2010. Donc c'était Oui, il fallait faire des reprises, et Voilà. c'était plutôt quoi les reprises? c'était très chanson française. Je chantais du Thomas Fersen, je chantais un peu de Brassens,
Ah oui, du Brassens quand même. Du Scheller, j'en chantais une de Brassens. On expliquera Brassens après Voilà. pourquoi. Du William Scheller, du Maxime Le Forestier, du Jonas. C'était vraiment chanson française, variété française. Je chantais pas du tout en anglais. Ouais, Je c'était chantais une toujours chanson des français quoi qu'il Wiggles, arrive. je chantais, D'accord. mais c'était essentiellement des reprises au départ. On n'est pas. Bien, c'est le moment où tu nous donnes ta date de naissance. Alors c'est le 24 février 1987. Le 24 février 87. Eh ben, on va se poser la question de quels étaient les hits à ce moment-là dans le top 50 au moment où tu es né. Et normalement, nous devrions avoir Vincent. Est-ce que Vincent est parmi nous? Mais bien sûr que je suis là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Oh, c'est vrai depuis le début? Ah bah elle Non, est belle pas la depuis formation. Elle est belle la Non, formation. Pas depuis le début, non, rassurez-vous. Bon, Comment allez-vous les amis? Mais bien et toi? Très Très Et bien, toi bonjour Vincent. Donc Bonjour Pierrick. Vincent Pierrick, Pierrick Vincent. Enchanté Parfaitement. Pierrick. Enchanté. J'écoute ta voix, je voulais faire une petite remarque. Ah, Tu n'as pas du tout la même voix parler que chanter, je trouve. ah oui. Alors peut-être c'est le téléphone qui En fait tout cas, ça. ta on voix me dit souvent ça. prête à beaucoup d'interprétations parce que quand on a préparé l'émission avec mes deux compères, je leur ai envoyé ta date de naissance parce que bon, je fais style que je ne la connaissais pas, mais bien entendu, je la connaissais pour préparer l'émission. Et Alima m'a renvoyé. Tu es sûr? Mais oui. Et donc, aujourd'hui, je lui fais, mais pourquoi tu me demandes ça, quoi? Ah non, mais je pensais qu'il était beaucoup plus vieux, en fait. Bon, je pensais que tu aurais tourné ça un peu différemment, mais oui. Ah non, moi, j'y vais concrètement, cash, Le hein. message, Non, mais c'était pas- ça, ouais. Non. Le message, c'était ça. Non, mais bon, elle s'expliquera. Bon, elle a une explication beaucoup plus complète. Elle expliquera après Oui, oui. pourquoi. Voilà. Et l'explication est beaucoup plus intéressante que ce que je viens de dire, évidemment. Je Bon, comprends, mon petit Vincent, je crois que Oui, on y va ton temps est compté. Ah oui, il est compté en effet. Donc, on va lancer le jingle de ta chronique. Cette année-là, Cette année-là, la rétro de Vincent. avec Vincent. Et oui, Pierrick, en effet, on va s'intéresser à plutôt 9 mois un peu plus tôt ta naissance. Ça devait être aux alentours Eh oui. du 24 mai 1986 où il y a un top 50 qui sort. Et à la 50e place, on en trouve, comme on entend, les Restos du Cœur, qui étaient pour leur dernière semaine au top 50. J'entends pas bien la musique, je vous avoue. T'inquiète pas, on suit pour Ouais, toi. c'est génial. Effectivement, Ah. on est sur les Voilà. restos du cœur. Mais Les rassure-moi, Restos du Cœur, ils ont été premiers à une période, Vincent. Ils ont été deuxième à la meilleure position. Ah, deuxième, d'accord. Ils ont jamais été Deuxième, premiers. et c'est après 18 semaines d'activité dans le top. D'accord. Alors, Donc c'est... ouais. Bon, lui, je suis obligé de vous le mettre. Hein. Parce que là, Pierrick, là-dessus, il y a dû se passer des choses 9 mois plus tôt avant ta naissance. Ah oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Vincent peut-être s'intéresse à la conception de nos invités, en fait, Je vois plus qu'à ça. leur naissance, en fait. La conception artistique, comment Oui, tout c'est l'artiste cela, oui, est c'est arrivé cela. quand même. Donc là, on écoute Lionel Richie qui était à la 48e place. Il allait sortir du top avec Say You, Say Me. Ça te plaît, ça, Pierrick? Je suis obligé de répondre à cette question. Oui, mais t'as le droit de ne pas aimer, hein. Non, ouais, c'est pas ce qui me fait vibrer. Alors, D'accord. peut-être que la suite sera mieux. Et Prince, Ah, qui lui, à la 46e place avec pour moi son plus grand tube, Kiss. I'm the big beautiful. Je t'imagine dans les couloirs en train de... Oui, mais je suis en mener train ta de danser chronique. en fait. Tu es peut-être dans mon bureau même en train de la faire, Oui, c'est ça? tout à fait. D'accord. Non, pas du tout, faut pas rêver. Je danse sur son bureau. Ok, on réglera ça. Donc 46e Prince, mais qui n'est jamais allé au-delà de la 40e place avec ce Ah oui. titre-là. Tiens donc. Oui. c'est étonnant. Alors ça, tu reconnais Pierrick. Alors, typique Ouais, des années c'est- 80 pour le coup. Je Hein. sais pas, Ouais. ça pourrait ressembler à du, je sais pas, du Jeanne Masse ou un truc comme ça. C'est pas leur Non, plus c'est connu. pas la même hein, veine, C'est c'est pas pas la leur même plus veine. connu aussi. Ou hein, du, je pas crois. du Desireless, mais un peu des trucs. Ah des non, ils trucs ont eu comme plus ça. de, ils ont eu plus de titres quand même. Hein. C'est les Niagara. Niagara. Les Niagara. Niagara. Ah bah, tu vois, autant. Ah, tu feras attention, Vincent, parce que je t'ai mis un petit piège un peu plus loin. Je t'ai supprimé Ah. un titre. Hein. Allez, j'en étais sûr. Regarde. Ah, le grand. Le grand, le seul unique, James Brown, Living in America, la BO du film de Rocky 4. Ah oui, tiens donc. Ça fait... Ça Eh m'avait oui, échappé, eh ça oui. m'avait Et échappé. oui, à l'époque dans le top 50, alors je me rappelle plus exactement leur position, je pense qu'ils sont 32e, et le film Rocky 4 avait réussi à placer 2 films dans le top 50. Celle-ci, Living in America, et une autre musique de Survivor. Ah, qui deux était- titres bien connus, oui, d'accord, ok. Ouais, Burning On. Ça, je pense que t'aimais Alors- bien, par contre, non? Alors Ça, c'est et plus puis ta cam. J'aime encore énormément. Ouais, c'est ça.
Ça, j'aime King of énormément. Magic. J'ai un disque qui tourne Queen. très très régulièrement dans la voiture. D'accord. La compile des Queen. Ouais. Et il me semble que c'est le dernier titre que Freddie Mercury a fait en clip. Comment ça, il te semble? Tu n'as pas vérifié? Et j'ai eu un doute en fait, mais il me semble bien que c'est le dernier titre, enfin le dernier clip qu'il enregistre avant de décéder quelques mois plus tard. D'accord. Tiens, un voyage. King of Magic. Ça, je pense que Pierrick aime bien aussi, je sais pas. Ça, j'aime Ouais. bien, mais alors le nom, est-ce qu'il va me revenir? Ils étaient en concert la semaine dernière sur Lyon, c'est pour animer. Oui, ils étaient en concert Oui. effectivement la semaine dernière à Lyon, ouais. C'était Les l'événement. Cure. Les Cure. Ouais. Yes. Exactement. Pas juste. Le Alors j'ai titre- mis l'intro parce que moi j'aimais bien l'intro. C'est pas là où ils chantent le Oh, plus, mais... Alors j'ai un doute, j'ai un trou sur le titre. Close to me. Close to me, ouais. Ah oui, Close to Me. Alors par contre la prochaine c'est le piège, hein, je te préviens. On Allez. va voir si tu suis. Allez. Mais Pierrick qui va m'aider, je le sens. Ah. Oh là là. Ouh, alors Mais comment ça, on peut pas nous penser ça? Alors, Alors là on est À en la plein dans les troisième années place. 80. Hein. à la Troisième troisième place. place, partenaire particulier. Ah, ouais, ça suffit. Voilà. Là il faut Non, voir la pas tête de de Pierrick, hein, la- j'avoue que... Ah, tu vas pas être déçu du trio de tête, hein, je te préviens. Ah oui, non, parce que j'entends beaucoup les gens les plus anciens qui disent que les années 80 il y avait des meilleures musiques, mais là quand même ça. Non mais c'est ceux qui sont nés dans les années 70 qui disent ça. J'ai tout mangé le Ouais. chocolat. Alors là par contre ça Allez. fait un peu peur. Top 2, hein, ça finit. Alors à Pendant tous 3 les auditeurs, semaines, je ne vous conseille pas de re-regarder le clip parce qu'en préparant j'ai regardé le clip, il fait extrêmement peur, hein, c'est un film d'horreur quoi. Cette femme qui sourit sans arrêt en disant des paroles atroces, c'est vraiment particulier quand Sabine même. Paturel ne fait que des bêtises. Paturel. Sabine Paturel. Voilà, ça a été deuxième pendant 3 semaines hein, quand même. Rendez-vous compte Ah, ça des c'est années bien 80. vendu, ça c'est bien vendu. Moi, Bon, elle a je fait que l'ai ça, hein, dit, c'est Bichette, mais Alexandre. c'est bien vendu. Oh, elle a gagné plus d'argent que nous. Hein. Allez, le premier Vincent. Ah là là, la plus belle, la plus Oh grande, là là. Stéphanie, comme un ouragan. Et ça, Pierrick dira, je suis sûr, Pierrick, que t'as aimé ça. Stéphanie de Monaco. Absolument pas. Je ne l'imagine pas dans les soirées étudiantes en train de danser sur Comme un ouragan. Eh oui, Non, et pourtant, c'est- ce tube est resté 3 semaines hein, au numéro 1 au top 5. 3 semaines. Ah non, ça a cartonné, hein. Bien. Ça a Ah cartonné. oui, oui. Entre elle et Jeanne. Attention le jingle de fin, Vincent. Tes hits préférés sont sur Radio Pluriel. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben, Elle t'a qu'est-ce inspiré, que hein, t'as aimé là-dedans cette chronique. Bah, Alors, moi, elle m'a inspiré personnellement parce que je suis né le 9 mai 86, donc je me suis dit que c'était les premières musiques que j'ai dû entendre quand même. Ah, hein, ça dans le berceau. correspondait en fait. Ah oui, d'accord. J'avais Ouais. pas fait le lien, tu vois. Donc, Mais c'est Mais ça, je pense bah, que t'étais plus dans le bas du classement, toi aussi, hein, les Queen, Oui. etc. Ah oui, parce que le début, franchement, le top 3 est assez particulier en effet. Il est catastrophé des top 3 chaque semaine de sa chronique. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que inconsciemment ça a laissé des traces indélébiles en nous? Ah, mais C'est les certain, séquelles. hein, c'est sûr. Bien, C'est tu voulais nous dire autre chose, Vincent? Bah non, je voulais dire merci à Pierrick d'être venu dans l'émission, même si je suis pas là. Fais attention, Animal va te demander de faire un duo. Ok, Stéphanie va vouloir te gratter des places, hein, fais attention. pas de souci. Merci on va s'arranger. Vincent. Bon, écoute, bonne formation, Vincent. Merci, Sois studieux bon courage pour à une vous. fois. Et Oui, puis on se dit à la semaine À la semaine prochaine, prochaine. dans l'émission la semaine Allez. prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Allez, bon au revoir courage. Vincent, les merci. amis. Au revoir. Bon, bah elle était pas très inspirante cette. Il y avait des morceaux aussi, les Queen, comme tu disais, Les Queen, c'était ce qui te parlait Ouais, le Queen, plus. ça me parle bien. Ça me parle bien. On va revenir sur ton processus de création. Donc toi déjà tu disais que tu écrivais quand tu allais bien, ce qui est effectivement, oula, je me cogne dans le micro, ce qui est effectivement assez original parce que souvent on a plutôt des artistes qui ont besoin d'écrire quand ils vont mal pour évacuer voilà ce qui ne va pas chez eux. Mais est-ce que tu t'imposes des moments d'écriture ou alors pas forcément des moments, on sait bien que tu vas pas te dire bon, dans 3 mois il faut que j'écrive, mais est-ce qu'il y a des moments particuliers où c'est plus facile pour toi et lesquels du coup? Bah, de fait, il y a des moments qui s'imposent. C'est pas moi qui choisis les moments où j'écris. Alors, il y a deux choses. Les moments où la chanson naît, je me dis pas, allez, je me mets sur une table, je prends mon stylo et je vais écrire. Ouais. Voilà, j'ai C'est souvent. pas le fonctionnaire de la chanson où à Non, 8h30 non. tu te mets à la table et c'est parti. Voilà. Après, le matin, c'est super pour écrire parce qu'on a les idées claires, que voilà, il n'y a pas eu une journée qui peut, voilà, ce qu'on vit dans Parasiter, une journée qui peut parasiter ou prendre de la place en tout cas dans la tête.
Donc le matin, c'est bien. Moi, j'aime bien la nuit. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup et j'ai toujours un petit carnet à côté de moi sur ma table de nuit. Et même si c'est pas des chansons, j'ai toujours des phrases, voilà, une phrase ou un mot ou des mots. Et les chansons naissent comme ça en fait. Elles naissent avec une phrase, avec une idée et elles se définissent petit à petit. Ça se déroule petit à petit. Je me dis pas, tiens, j'ai envie de parler de ça dans la chanson. Le sujet de la chanson. Ah oui, il n'y a même pas de thématique ou une idée ou une image peut-être. C'est assez rare. On recevait Loïc Ivars la semaine dernière qui nous disait qu'il fonctionnait beaucoup à partir d'images, d'espaces qu'il connaissait, etc. Et ça l'inspirait, du coup il commençait à écrire. Toi pas forcément, c'est un peu même l'écriture systématique, systématique on dit je crois. Ouais, en fait je pense pas qu'il y ait de règles sur l'écriture de chansons, il y a des manières infinies d'écrire je pense. Après il y a des outils qu'on peut utiliser. Pour finaliser la chanson. Ça, on sent que tu fréquentes des classes en ce moment. Et mais qui viennent plus au moment où on retravaille les textes. Quand c'est une écriture spontanée, on ne pense pas il n'y a pas de but, ficelle ou quoi. Enfin, moi en tout cas, je n'y pense pas. Donc voilà, ça vient comme ça. Après, il y a des chansons qui mettent 1 an. Oui, c'est ça. À sortir, et il y en a d'autres qui mettent 3 jours. Les gestations sont différentes. Et des chansons qui mettent 3 jours, c'est que pour le coup, il y a vraiment un sujet sur lequel j'ai envie d'écrire, et une urgence. Ça sort, une sorte d'urgence. Et quand tu écris, t'as des notes qui viennent aussi ou... Il y a toujours une phrase mélodique, un rythme. C'est pas forcément des notes. Les notes viennent naturellement après quand je prends la guitare ou je me mets sur le clavier mais une mélodie... Travaille sur le clavier aussi. De temps en temps. C'est assez rare, mais je finis toujours par présenter les guitares. Les questions du début reviennent au fur et à mesure. Ta formation actuellement est composée de 2 guitares et d'une basse. Je ne me trompe pas. Justement, c'est surprenant que tu parles d'un clavier. Tu peux travailler tes chansons sur clavier et les transférer ensuite sur d'autres instruments. Alors, quand je parle de clavier, c'est les mélodies. D'accord, ok. C'est plus par rapport aux mélodies. Moi, avant d'être guitariste, je suis d'abord pianiste. Donc c'est un instrument que j'ai beaucoup pratiqué, que je pratique très peu aujourd'hui parce que d'une part j'ai pas de piano chez moi et que c'est moins pratiqué à déplacer sur une scène et dans son sac à dos. Mais ça finit toujours par un guitare-voix, le squelette de la chanson, enfin le départ de la chanson. Et plus ça va, il y a des fois j'ai juste des mélodies et j'ai pas de texte. Ah oui, c'est ça aussi, c'est l'inverse qui peut fonctionner aussi. Il n'y a pas vraiment de règle en réalité. Il n'y a pas de règle. D'accord. On va écouter un deuxième extrait de ton EP Phoenix, le morceau Pas si pur. Alors moi, il m'évoque énormément de choses, ce titre-là. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ? Il évoque le fait que ce que j'aime beaucoup chez l'être humain, je dis régulièrement ça, c'est ses imperfections. Parce que ça permet d'avancer, de progresser, de déconstruire, de reconstruire. Et j'aime bien la notion j'avais pas prévu de le dire comme ça, mais enfin j'avais rien prévu, mais du coup c'est ça qui vient, d'inertie et de mouvement. Il y a des périodes dans nos vies où on est parfois un peu perdu, où on sait pas forcément où aller, où on fait les mauvais choix. Et c'est souvent dans les moments d'inertie. Et dans les moments où on se met en mouvement, parfois on peut se tromper, mais on retrouve toujours la bonne direction. Et cette chanson, elle parle un petit peu de ça, je trouve. De se dire que on fait pas les choses parfaitement. Soit on fait rien, soit on se trompe, mais c'est pas grave. Et l'essentiel, c'est de faire et d'avancer, de continuer à chercher. Et on finira par trouver. Quand je vous dis que Pierrick Vivarais est philosophe, alors il aime pas le mot en l'occurrence, mais moi j'aime beaucoup discuter avec lui d'une façon générale, parce qu'à chaque fois, c'est pas grave. Donc je vous propose d'écouter son titre de Pas si pur, extrait de son dernier EP Phoenix. Ça part dans tous les sens, avec un peu de chance,
on trouvera le bon. Dans le gris, dans le silence, on se cherche, on se compense, mais le bruit en dit long. Pas si pur, on déchire les coutures, on n'a que faire de nos coups durs. Pas si pur, on s'aime à sentir la souillure. On pourrait rester assis, regarder tourner, 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 tourner le temps. Voir l'aiguille qui dit oui, la trotteuse qui dit non. Et on compte les tours. Pas si pur, on déchire les coutures, on n'a que faire de nos coups durs. Pas si pur, on s'aime à sentir la souillure. Pas si pur, on déchire les coutures, on n'a que faire de nos coups durs. Pas si pur, on s'aime à sentir la souillure. D'affronter le temps, comme l'arbre sans l'écorce, comme le parent sans l'enfant. Quand on est cloué à terre malgré notre santé de fer, qu'on a le cœur 6 pieds sous pierre et des envies plein les artères. On sait qu'on est si pur qu'on pourrait en crever, que derrière les blessures le bonheur est trouvé, que si dans les coups durs on a su se blâmer, c'est pour que nos futurs n'en soient que sublimés. Pas si pur, on déchire les coutures, on n'a que faire de nos coups durs. Pas si pur, on s'aime à sentir la souillure. Ça part dans tous les sens, avec un peu de chance, on trouvera le bon. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. De retour dans On connaît la chanson, on est toujours avec Alima. Alima, ça va ? Oui, nickel, et toi ? Bah écoute, ça va très bien, j'ai passé un très bon mardi. Et avec Pierrick Vivarès, ça va Pierrick ? Qui va Tu toujours passes un bon moment ? Excellent. Un Excellent. moment excellent. Non, vraiment. Bon, je vais laisser parler un super. peu Alima, parce que du coup, je suis allé un peu vite, et elle avait plein de questions à te poser. Et peut-être justement commencer par expliquer pourquoi tu pensais que j'étais Pierrick vieux. était plus âgé, puis on va pas frustrer les vieux, parce qu'il y en a ici présents. Vas-y, je te laisse expliquer. Disons que moi déjà la première fois que j'ai entendu ton interview avec Pierrick, c'était toujours dans l'émission, c'était dans une émission sur Radio Pluriel, et en fait je m'étais basée que sur sa voix. Passeport francophone, on peut le Oui, citer. c'est ça. Et du coup, vocalement, tu n'as pas du tout tu fais pas du tout ton âge en fait. Et du coup, quand il a envoyé la date de naissance avec ton année de naissance à Vincent pour sa chronique, je lui ai renvoyé en fait un message en disant mais t'es sûr ? Et en fait, C'est lui, tu t'es pas trompé de disque. et en fait quand j'ai calculé, je me dis t'as juste 29 ans. Du coup, j'étais là, oui. Mais tu expliquais aussi que par comparaison avec d'autres artistes de la même génération, quoi, en grosso modo, on va dire, il y avait une différence. Oui. Alors, oui. Tu as l'air surprise. Oui. Mince, j'avais pas prévu ça. On en a parlé il y a une demi-heure, Alima. Oui, c'est que tu parlais en fait de ta formation musicale. Du coup, t'as pris des cours de chant. Mhm. Et ça s'entend, mais ça s'entend surtout sur un de mes morceaux préférés qui est Transport en commun. Mhm. T'as une diction qui est très 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 intéressante parce que déjà il y a quand même un débit de paroles important en fait sur la composition du morceau en lui-même, et c'est ce que j'ai ressenti en fait. Et quand on a reçu en fait Charlie Tango qu'on salue et l'Ombre du 8 qu'on salue également,
eux n'ont pas de parcours musical aussi important que le tien. Et c'est ce que moi j'ai remarqué. De formation. De formation musicale en fait. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué tout de suite en fait. Parce que je me suis dit qu'une telle expérience au niveau du texte, d'écriture, au niveau de la respiration quand tu chantes ton morceau Transport en commun, je me suis dit mais oui, t'as pris des cours, c'est pas inné de débiter autant de mots à la suite. C'est du travail, c'est du travail. Les cours, et puis après, effectivement, les transports en commun, quand cette chanson a été écrite, je le chantais pas aussi vite au départ. Il est génial. Mais au collège, je me permets de faire une toute petite parenthèse. Quand on était au collège, on avait un exercice en technique vocale et en diction. Enfin, il y en avait beaucoup, mais il y en a un dont je me rappelle bien. On disait Milano, Torino, Napoli. Donc Milan, Turin et Naples en italien. Ils disaient Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Voilà, c'est ce genre d'exercices qui effectivement font que la diction devient plus facile. D'accord. Et ben voilà, non mais c'est exactement, enfin, c'est ce que j'avais noté avec Stéphane avant l'émission et voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions aussi? Oui, j'en ai plein. Je voudrais revenir en fait sur le top 50 de Vincent. En 50e position, il y avait les Restos du Cœur. Donc ça englobe en fait pas mal de questions. Tu composes, si demain on te proposait en fait de rejoindre un collectif un peu dans le même esprit ou de composer pour eux, du coup ça voudrait dire qu'on t'impose en fait pour d'autres. Pour d'autres, mais là je pense plus au côté caritatif. Oui, au côté caritatif en fait du projet. Si on t'impose en fait un sujet de compo et de travail en fait, est-ce qu'éventuellement tu serais inspiré ou ce serait du coup faire différemment, enfin procéder différemment sur ta manière? Il y a beaucoup de questions là, dans la même question. Je vais essayer de faire plusieurs réponses dans la même réponse du coup. Ça m'est déjà arrivé de le faire. D'accord. Il y a, je dirais, 4 ans. C'était pour une association de socio-esthétique qui faisait du maquillage sur des personnes qui avaient été des grands brûlés, etc., voilà, pour l'acceptation de son image, etc., etc. Et donc, il m'avait demandé une association qui s'appelait Pour un autre regard. Donc, j'avais écrit une chanson pour eux. Ils avaient fait un petit disque voilà, pour récolter des fonds, etc. Donc, sur le principe de le faire, c'est avec grand plaisir que je le fais. C'est une autre manière d'écrire, de toute façon, parce que c'est une chanson pour autrui. Une chanson voilà, qui n'est pas destinée enfin, qui pourrait l'être d'ailleurs, être chantée sur scène, mais voilà, c'est pas écrire pour moi, c'est écrire soit pour une cause, soit pour des gens, soit pour... Voilà. Et l'autre partie de la réponse, c'était... quelle était l'autre partie de la question? Je crois que tu as bien fait une réponse avec plusieurs réponses à l'intérieur. Non, oui, je crois que tu as c'est répondu tu serais en mesure de le faire puisque tu l'as déjà fait. Et puis, enfin, au-delà de la participation, de l'investissement bénévole, tu as effectivement composé. Et du coup, composé pour quelqu'un d'autre. Enfin, composé et écrit, du coup, j'imagine. Ouais, composé pour quelqu'un d'autre aussi. Donc, je pense que ça recouvre un peu tout ce que voulait savoir Halima. Oui. Donc dans un ordre d'idées totalement différent, je change de sujet parce que ça n'a rien à voir. Tu nous as parlé tout à l'heure de tes influences, donc quand tu étais, enfin pas forcément tes influences, mais de ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune. Maintenant, ça ressemble plus à quoi ce que tu écoutes? C'est toujours très éclectique. Ouais, c'est une constante. Ouais, déjà parce que j'aime bien dire le mot éclectique. Ça fait toujours bien dans une conversation, je suis d'accord avec toi. Et d'autre part parce que je pense que je fonctionne comme ça, que je suis comme ça, que je suis curieux et que j'aime profondément découvrir. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un mélange de chansons françaises, de pop, de folk, de rock anglais, de choses récentes, de choses beaucoup moins récentes, de musique classique toujours. Mais encore une fois, le fil conducteur, le fil rouge, c'est le chant. Je pense c'est la voix. C'est la voix. Très peu de musique instrumentale. D'accord. Voilà. Bah, je te propose d'écouter un petit extrait. Tu nous as parlé donc d'une petite playlist avec 5 titres qu'on va pouvoir écouter. Puis tu vas nous en parler, voir ce que ça t'inspire. On va écouter ta playlist. Ok. La playlist de l'invité. On commence par de l'anglais justement. Ouais, avec Fink. Fink, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 2 ou 3 ans, par le biais de Clément et de David d'ailleurs. Et du coup, je suis tombé un peu accro.
je suis dans la vie, je suis pas du genre à être fan de quelqu'un ou de quelque chose. Dans un excès. Dans un excès. Mais là, je suis assez envieux de cet artiste. Ah oui. J'admire vraiment ce travail parce que je trouve Il ça dégage tellement quelque chose de complet. particulier. Hein. Moi, j'ai découvert, je ne le connaissais pas avant, je vais être honnête. Il y a une ambiance très agréable, je trouve, à l'écoute. Ouais. Lui, il vient de la musique électronique au départ. D'accord. Ouais. Kings of Convenience. Là aussi, on est sur des ambiances pas identiques, mais il y a quelque chose quand même. Ouais, j'aime bien écouter des musiques un peu cool. Ouais. Ah oui, bon, voilà, alors, pour le coup, c'est cool, ça Ouais. c'est clair. Ouais. J'allais dire Fink. Kings of Convenience. Alors juste préciser, Fink, on a écouté Pretty Little Pretty Thing, Little pardon, Thing, ouais. et Mrs. Cold là pour... Ouais, pour Kings of Convenience. Je dis souvent en les présentant, et pourtant c'est pas du tout les mêmes voix, les mêmes manières de faire, mais comme les Simon & Garfunkel modernes. Côté Voilà, un peu c'est folk. duo, ouais, et je peux autant écouter ça le matin pour me mettre de bonne humeur ou le soir pour me détendre, quoi. Ah oui, il peut y Il y a avoir Très plein de- détente, hein, deux comme axes. ambiance, hein. C'est très détente. Alors là, La un maison autre style Tellier. pour le coup, ouais. Alors cool aussi. Ouais. Mais c'est pas tout à fait le même style. Un peu plus pas noir, mais un peu plus gris, on va Mélancolique. dire, un peu plus mélancolique. Ouais. Ah, parce que déjà on est sur du français, donc on peut Ouais. aussi accéder aux paroles assez facilement. Donc, Et voilà, musicalement, c'est des choses qui me touchent aussi, la voix, l'interprétation, la manière d'écrire. Je suis pas un inconditionnel de la Maison Tellier. ils ont pas mal percé ces derniers Mais, temps. ouais, Nathalie. ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment une identité, il y a... Voilà, je respecte vraiment le travail de ce groupe-là. En tout cas, ils sont dans ta playlist. Alors là, tu n'es peut-être pas fan, mais il y a quand même quelque chose avec ce personnage. Chérie, si tu veux que ça bouge. Complètement fan. Ouais, voilà. Non, mais tu disais, je suis Mathieu- pas ce genre à être ouais, fan, ouais. mais il me semble bien que Mathieu Bogart, quand Ouais, même. Mais voilà, quand je parlais de fan, c'est le côté... Groupie. Groupie. Ouais, d'accord. Non, je suis complètement fan. Je rêverais de faire un duo avec Mathieu Bogart. Donc déjà, il t'a grillé ta Oui, prochaine question voilà. à l'image, je te le dis. Est-ce qu'on peut rembobiner Non, c'est en direct. Non, on ne peut pas, malheureusement. Ouais, avant Mathieu avant Bogart, que je m'ennuie. Avant que je m'ennuie, je trouve sa vision du monde, lui pour le coup, complètement poétique. Et puis il y a personne voilà, c'est du Mathieu Bogart, quoi. Et je crois que tu es aussi fan du label, non? Je suis très fan du label. Oui, Label effectivement. tôt ou tard. Label tôt ou tard. Rien à voir. Le Lacrimosa du Requiem de Mozart. On en avait déjà parlé, le Requiem de Mozart. Je sais pas pourquoi, mais il me touche particulièrement et il doit pas se passer une semaine sans que... C'est ce que j'allais dire. Que je l'écoute pas. C'est plus que ça, c'est plus un besoin même, je dirais. Sans que je l'écoute, pardon. Ouais, c'est... Puis je sais pas, c'est peut-être une sorte de rituel maintenant, enfin c'est inscrit comme ça. Et le 7e mouvement, là, le Lacrimosa, ça me parle particulièrement. Il y a une... Ouais, il y a de la mélancolie, il y a de la force, il y a de la puissance au-delà de la force, il y a une sorte d'urgence aussi. Pour les non-initiés, il y a le jingle de fin. Au boulot, en voiture, en vacances. Ma radio, c'est Radio Pluriel. Donc pour les non-initiés, donc c'est Mozart et donc c'est son Requiem. Mm-hmm. Donc effectivement, tu disais c'était quelque chose... il peut pas se passer... Enfin, il peut pas se passer, j'imagine que si, mais ça revient régulièrement dans tes semaines, quoi. C'est quelque chose qui... Il y a des... Alors justement, plutôt en soirée, plutôt en matinée, plutôt... Ça va dépendre des moments. Quand t'as une dispo. Quand j'ai une dispo pour écouter, justement. C'est pas quelque chose que Oui. je vais entendre. Pas dans la voiture? Si, Si, mais ça si peut. je suis tout seul et que j'ai un long trajet, Ah oui, je tu vais partages vraiment pas. écouter. Tu partages pas. Tu écoutes tout seul. Le Requiem de Mozart, ouais, je crois pas l'avoir écouté. Donc c'est un vraiment recueillement. Mon moment. C'est vraiment... Ouais, il peut y avoir de ça. Ouais. Il peut y avoir de D'accord. ça. Donc bon, comme je disais, t'as grillé déjà les questions et d'Alima et un peu les miennes aussi, mais c'est pas grave. Donc écrire pour les autres, donc tu nous en as parlé un petit peu lors de l'association, de la sollicitation de l'association que tu as eue. Mhm. Mais de façon plus générale, alors là c'est aussi des partis pris, hein, c'est soit effectivement, et enfin il y a encore c'est pas à sens unique à chaque fois, mais soit on est plus auteur, soit on est plus interprète, ou on est même plus compositeur. Mais écrire pour les autres, est-ce que là, au stade toi où tu en es, c'est quelque chose qui te semblerait presque une évidence?
Une évidence, non. Je ne cherche pas à écrire pour les autres. Si on me demande... Ça reste un exercice, c'est ça que je veux dire pour toi. Ouais. Après, on n'est pas à l'abri. Enfin, je suis pas à l'abri de rencontrer quelqu'un et un ou une artiste et d'avoir envie d'écrire pour cette personne. C'est pas arrivé. Peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça n'arrivera pas. Mais non, c'est pas une évidence. Enfin, en tout cas, c'est pas l'évidence du moment. J'ai tendance à, bien sûr. Juste à vivre ce que je suis en train de vivre. Et pour l'instant, non. Mais c'est pas parce que ça l'est pas aujourd'hui que ça pourra pas l'être un jour. Mais ça va de pair avec une rencontre humaine, j'imagine. Bien sûr. Écrire pour... Alors, il y a écrire pour une cause ou pour une association et écrire pour un artiste. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, effectivement, aussi. Différentes. Mais en tout cas, oui, écrire pour un ou une artiste, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe et qu'il y ait une étincelle qui se crée, quoi. Ouais. Et du coup, une flamme, tant qu'à faire, s'il y a étincelle. Ah bah, c'est toujours mieux la flamme que l'étincelle, hein, on est bien d'accord. Il ne faut pas que ça se termine en grand feu dévastateur, mais... Pourquoi pas. Bon, on laissera la suite. Il y a des choses à dire. Points de suspension. Voilà. Et à l'inverse, l'exercice... aujourd'hui, alors on a bien compris qu'au début de carrière, mais ce qui est très très souvent le cas pour des raisons pratiques, je dirais, tu avais repris des standards, enfin des grands titres, quoi, des reprises. Est-ce que maintenant, justement, si la flamme se passe en sens inverse, que tu deviens la muse de quelqu'un, que quelqu'un écrive pour toi, est-ce que le fait de pas de t'empêcher, mais de prendre la possibilité d'exprimer ce que toi t'as écrit serait un problème, ou tu serais aussi assez ouvert? Moi, je suis assez ouvert. Encore une fois, là pour le coup, il faut bien plus qu'une flamme dans ce sens-là, parce qu'il y a une notion de confiance qui est très importante. Et une question d'ego aussi peut-être, une petite part minime, mais qui est quand même là. Il faut que je puisse m'approprier le texte on est bien d'accord, qu'on me proposerait. Ça m'est arrivé de prendre des textes d'autres personnes et de les mettre en musique, alors ils m'étaient pas destinés. Oui, c'est ça, il y a quand même aussi une petite différence, parce que reprendre des standards, bon, après, il y a aussi tout l'imaginaire qu'il y a autour des standards, etc., etc. Là, quelqu'un qui écrit pour toi, c'est aussi une autre démarche. Écrire avec, pour l'instant... Écrire avec, c'est déjà pas mal. Et encore une fois, personne ne m'a proposé d'écrire pour moi. Le jour où ça arrivera, si ça arrive, je passerai un coup de fil pour te répondre, parce que là du coup je sais pas. Donc, j'attendrai la réponse. En tout cas, je suis ouvert. Oui, il n'y a pas d'objection a priori. Non. Alima, tu voulais poser une question? Non, mais c'est bon, tu l'as posée en fait. Ah d'accord, bon. Renvoie-moi la balle, il n'y a pas de problème. Mais globalement, je suis pas fermé à grand chose. Je prends tout ce qui vient. Oui, parce que comme tu le dis, ça n'est pas grave. Bah si ça vient, c'est qu'il y a une raison en fait. Non, mais bien sûr, c'est les petits moments de la vie où les rencontres se font, les choses se font, et il faut en profiter, quoi. Ouais. On va passer à un petit live, parce que Pierrick est venu aujourd'hui avec nous, pour nous et pour vous les auditeurs, avec une petite surprise. On a déjà un peu évoqué tout à l'heure, il nous parlait d'un futur disque, on aura l'occasion d'en parler juste après, mais du coup il avait à cœur de nous offrir une petite exclusivité pour On connaît la chanson. C'est un des derniers titres qui sont apparus et qui vont être dans le futur disque, c'est ça? Qui a de grandes chances de se retrouver. Qui a de grandes chances, voilà. Laissons un peu de suspense quand même. Bien parti pour. D'accord, il s'appelle comment? Il n'a pas de nom encore. Il n'a pas de nom, voilà. D'accord. Il n'a pas de nom. Enfin, il a un nom, mais qui n'est pas le bon. Donc du coup, je le présente comme... Dans la préparation, j'ai demandé à Alima de diriger son micro vers ta guitare, comme ça on sera dans l'efficacité et dans le recueillement à l'écoute de cette chanson. Je vais aider Alima. On parlait justement du fait d'écrire à plusieurs ou de composer à plusieurs. C'était justement ce morceau, une musique que David, le bassiste, avait, sur lequel un début d'un de mes textes allait bien. Donc c'était la rencontre justement d'une musique, voilà, une petite douceur. D'accord. Donc on écoute cette chanson qui n'a pas encore de titre. On pourrait l'appeler aujourd'hui On voit souvent. On voit souvent peut-être.
voit souvent des gens s'aimer en se regardant le bout du nez. Ils ont tendance à oublier qu'il faut loucher. On croise souvent des gens figés, sourire obligé. On voit souvent des gens cédés, dépossédés. En regardant un peu plus loin, alors nos yeux refont le point. Lorsque l'on s'arrête un instant, quand on regarde autour de soi, on voit dans le regard des gens qu'on peut tisser des liens de soi. On grandit, on vit, et puis trop vite, on enfouit nos envies, classées sans suite. On oublie pourquoi la course-poursuite, c'est quoi déjà la bonne conduite? La fuite. En regardant un peu plus loin, alors nos yeux refont le point. Lorsque l'on s'arrête un instant, quand on regarde autour de soi, on voit dans le regard des gens qu'on peut tisser des liens de soi. En prenant un morceau de toi, un morceau de toi, je deviens bien meilleur que moi, bien meilleur que moi. Eh ben dis donc, quel extrait, dis donc. On a hâte d'avoir le nouvel album alors. Super cette chanson, Alima. Je fais pas trop parler. Alima est empêtrée dans son micro. C'est bon, tu t'en sors? Allez, remonte un petit peu. Voilà. Alima, ton impression? Non, mais je suis fan, c'est génial. C'est exactement ce que tu disais au début de l'émission. Tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses au quotidien des personnes. Non, mais et aux mots. Et aux mots, dis donc. Oui. Il y a Oui, un aussi. bon jeu de mots. Oui. Des bons jeux de mots, mais alors pas dans le sens trivial. Des bons jeux de mots, dans le sens où on s'amuse avec les mots, quoi. J'entends. C'est important de Très belle s'amuser. mélodie. Non, c'est fantastique. Alors, Merci. Facebook se déchaîne, je suis fan, bravo, ça part dans tous les sens. Là, je pense que c'est un succès annoncé déjà. Il a pas de titre parce que tu préfères attendre un petit peu. C'est pour des raisons d'écriture ou c'est carrément... Superstition. Non, c'est clairement, moi je l'ai appelé, je lui ai donné un petit nom. Simplement, c'est comme il y a certaines cultures dans le monde où les enfants, quand ils naissent, on leur donne pas de prénom, on attend de voir comment ils grandissent pour leur donner un prénom. Et j'aime bien fonctionner comme ça pour les chansons, parce que la chanson est toute neuve, elle va certainement un peu évoluer, et on va l'habiller de différentes manières. Et une fois qu'elle sera habillée, on pourra lui choisir son nom définitif, je pense. C'est ça. Alors, quand est-ce que ce titre et puis les petits autres qui vont l'accompagner vont être présentés au monde, comme on dit pour un enfant? Alors du coup, on a la conception, Vincent parlait de conception tout à l'heure par rapport à ma date de naissance. La conception, voilà, là on est en pleine période de gestation. D'accord, on est encore dans la gestation. Voilà, on a commencé à faire ce qu'on appelle les pré-productions, à bosser les arrangements de certains. Il y a certains morceaux qui ne sont pas encore terminés, mais on sait qu'ils vont y être quand même. On va retourner en studio en 2017 et on verra pour l'automne. Pour l'automne. Alors justement, tu donner, fais une infidélité à ton rythme printanier. Ouais, mais parce que j'ai changé. Tu as changé, tu as évolué encore. J'ai évolué. J'ai vécu ma période de renouveau. Maintenant, je vais sortir un disque quand les feuilles tomberont. Avec d'autres symboliques à celles de l'automne. Ouais.
Tu sais à peu près combien de titres dans l'ordre d'idées? Oui, bah ce sera. C'est là où on creuse un petit peu. J'ai des envies. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a les envies et ce qui va se passer aussi. Donc j'ai pas envie de dire il va y avoir tant de titres s'il y en a moins ou plus. Donc, oui, je préfère dire, voilà. En tout cas, il y en aura au moins autant que sur le dernier EP. D'accord, tu prends pas trop de risques. Donc au moins 5, c'est pour ceux qui... Il y en aura au moins 5, mais certainement plus. D'accord. Donc là, ça va être le gros boulot de 2017, en fait, c'est travailler sur ce nouvel album. Ouais, le gros boulot de 2017, c'est celui-ci. Puis là, il y a déjà beaucoup de choses, parce qu'on travaille déjà. Déjà en cours, oui. Il y a aussi 2 clips qui vont sortir, là. Un très bientôt. Alors justement, tu fournis une transition idéale à Alima, qui voulait te parler de clips. On reviendra sur les 2 nouveaux. Déjà parler de 2 clips, donc déjà sur quel morceau? Alors sur un morceau qui n'est sur aucun disque, le premier, qui s'appelle Les mots. D'accord. Qui a une histoire particulière, parce que c'est un peu ce morceau qui m'a fait écrire. C'est un texte qu'avait écrit mon père, que j'avais mis en musique. Et cette chanson-là, le jour de la sortie de l'EP, qu'on avait fait au Radiant Bellevue à Caluire, je l'ai chanté avec une artiste qui s'appelle Leila Huissou. Une jeune artiste qu'on espère bientôt recevoir dans On connaît la chanson, qui a énormément de talent, et donc on a chanté cette chanson à la sortie du disque, moi j'ai voulu qu'on l'enregistre ensemble. Elle aimait beaucoup cette chanson, c'est un peu aussi la chanson qui a fait qu'on s'est rencontrés, elle et moi, et du coup on a enregistré cette chanson, et il y a un clip qui est en cours de montage, en finalisation, et qui devrait sortir d'ici la fin du mois. Donc voilà, sur cette chanson qui s'appelle Les mots. Et il y aura un second clip au mois de, si ma mémoire est bonne, au mois de mars, fin février, février-mars, sur une ancienne chanson. Ça fait très longtemps qu'on a ce clip, mais c'était pas le moment. Une ancienne chanson qu'on va réenregistrer qui s'appelle Dodo. Voilà, donc on va faire une nouvelle version de cette chanson. Et c'est un clip, j'avais rencontré une artiste marocaine qui fait du dessin sur sable. Donc c'est un clip en dessin sur sable de cette artiste marocaine qui s'appelle Nadia Amlou. Après les petits bonhommes en pâte à modeler sur le clip des transports en commun, là c'est les dessins sur sable. Tu participes beaucoup à la réalisation de tes clips. C'est toi qui donne des idées, ou tu te laisses tu écoutes un petit peu ce qu'on te propose? Ça se passe comment? Un peu. Alors sur les transports en commun, il y avait un réalisateur qui s'appelle Gilles Sorlin, qui est un artiste plasticien qui avait fait beaucoup. En fait, le clip avait été réalisé en partenariat avec une école d'art plastique, ou la classe de 3D à Limonest, c'était l'école Studio M. D'accord. Donc eux, ils avaient repris le texte, écrit un scénario, etc. Donc ils avaient décidé de comment ils allaient le faire. Moi, j'avais juste un regard, dire oui, j'aime bien, oui, j'aime moins, oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Sur le clip en sable de Nadia, elle a eu carte blanche, et je lui ai dit telle image j'aime bien, telle image j'aime moins, est-ce que tu pourrais faire ça? Voilà. Mais les idées, j'aime bien laisser carte blanche aux gens qui ont puis ça me paraît normal, qui ont du talent et qui ont des choses à exprimer, et se faire rencontrer 2 univers. Si je donnais trop d'indications, je rentrerais trop dans l'univers de l'autre, et donc j'aime bien que les 2 univers se rencontrent pleinement, quoi. Voilà. Pour tes autres morceaux, moi je sais que je remarque beaucoup que tu aimes bien filmer tes représentations sur scène, plutôt que de créer en fait des clips. Il n'y a pas beaucoup de clips, hein. Pour l'instant il y en a pas beaucoup qu'un. de clips, ouais. C'est un choix là aussi de te filmer. Mais avec une captation scénique très bien ficelée aussi. C'est pas des petits moyens, pro, quoi. Oui, c'est reste vraiment très professionnel. C'est voulu, Non, il aurait préféré faire des choses pas terribles, mais bon. C'est parce qu'un clip coûterait... C'est peut-être une question de coût aussi, je sais pas. Non, c'est plus une question d'opportunité, en fait, et d'envie. Pour l'instant, il n'y a pas eu une chanson... si, les transports en commun, il y a Dodo, il y a Les mots. Il y a des chansons sur lesquelles j'aimerais bien faire des clips. Simplement, c'est peut-être pas le moment. Peut-être que je me garde aussi quelques cartouches. des gentilles cartouches douces, pas des cartouches qui blessent. Des
cartouches. Quitte à revenir en sur des velours. anciens titres, justement. Oui, pourquoi pas. Après, je sais que le nouveau disque sera accompagné d'un clip. Sur quelle chanson, je le dis pas encore, je ne sais pas forcément. Peut-être. Mais il y aura de toute façon un élément visuel. D'accord. Et j'aime bien capter les lives parce que même si on capte, on va prendre l'exemple de Transport en commun ou d'un autre, mais une même chanson sur 2 concerts différents, ce sera de toute façon 2 vidéos différentes. L'énergie sera différente, le public n'est pas le même. Et pas la même chose qu'un clip, de toute façon. Et pas la même chose qu'un clip. Voilà, donc ça se fait, non, c'est pas un choix, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement pour l'instant. D'accord. Merci Pierrick. Mais Halima, ne lâche pas le micro pour autant, parce que ça va être bientôt à toi. Je suis toujours là. On va lancer l'agenda d'Halima de cette semaine. Et ça va bien. Allez Halima, qu'est-ce qu'on peut aller voir cette semaine dans la région lyonnaise ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous retrouver. C'est parti pour l'agenda de la semaine. Alors, ce soir, moi je vous propose de la variété et de la chanson française. Un artiste qu'on ne présente plus, Pascal Obispo, sera à la Altony Garnier. Le concert est à 20h. Les places sont à partir de 41 €. Il reste des places encore. Oui, mais il faut se dépêcher. D'accord, bah allez voir Pascal alors ce soir. Ensuite Halima. Toujours mardi, là je vous propose du rock. Pete Doherty sera au Transborder à 20h30. Les places sont à partir de 34 €. Alors là c'est très éclectique, hein. Là, il y en a Oui, pour tous les goûts. c'est ça. Ensuite Halima. Maintenant on passe à mercredi. Alors, musique folklorique. Une chanteuse que j'ai découvert avec Vincent quand on a préparé l'émission, Gidré. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Guédré. Peut-être. Guédré. Mais c'est Pardon. assez Non, original. mais elle m'a Ouais, y a pas de souci. interrogé, je ne savais pas moi donc. Guédré probablement. Elle est au Transborder à 20h. Les places sont à partir de 25 €. Je vous invite à découvrir, c'est sympa comme tout. Au Transbo, c'est ça ? Oui. D'accord. On passe à jeudi. Là, je vous propose de la musique électronique. Jean-Michel Jarre sera à 20h à la Altony Garnier. Les places, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont à partir de 56 €. Il y a du beau monde dans la région en ce moment. Oui. Vendredi, alors on enchaîne avec du reggae. Danakil et Velodia seront au Transborder à 19h30. Les places sont à partir de 25 €. Parfait. Et ce week-end alors Halima ? Alors là, je vous propose 2 dates pour 2 représentations identiques. L'une est à 16h et l'autre est à 18h30. C'est l'Orchestre National de Lyon qui rend hommage à Maurice Ravel. Le spectacle s'appelle Boléro. Les places sont à partir de 18 €. Les Boléros de Ravel, ça te parle Pierrick ? Ouais. C'est une pièce très longue qui fait, je crois, 12 minutes, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cet agenda de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine musicale. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Halima pour cette programmation très éclectique pour Oui, le coup. il Il y en a pour vraiment tout pour le tous tout, les oui. goûts. Il y a du très connu, du moins connu, des choses à découvrir. Du classique, du reggae, du rock et de la variété française. Parfait. Il y en a pour Guédré, tout le monde. Guédré est Tu connais Guédré, du un coup sacré personnage. Ah oui, Je crois oui, qu'elle est d'origine je sais pas si elle est suédoise, finlandaise, Pays du norvégienne, Nord. ouais. Scandinave. Et elle est complètement babarrée, cette Ah fille, oui. et c'est génial. quoi. C'était le mot quand on a fait l'émission quand on a préparé avec Vincent. On a dit oui, c'est. On savait pas trop dans quoi classer l'artiste et je pense que. C'est une inclassable. C'est aussi bien Ouais. les inclassables. Hein. Ouais, ouais. D'accord, donc à découvrir. Ouais. Guédré, Ouais. tu peux me rappeler Halima ? Guédré, c'est mercredi soir et elle est au Transbo. Au Transbo. Ouais. Oui, donc c'est en plus quelqu'un d'une assez forte renommée, j'imagine, si elle Ouais, joue au Transbo. D'accord. Elle remplit des salles. Ouais. On en découvre tous les jours, c'est parfait. Juste, on n'a pas parlé trop de dates encore, mais je pense que là pour 2016, tu es plutôt sur la fin. Tu jouais il n'y a pas longtemps, me semble-t-il. Alors on jouait la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Hier, je sais plus, le temps passe très vite. On a fait un très joli concert aux Trois Baudets à Paris. Ah bah oui, il y avait la date Oui. à Paris, ouais, et les Trois Baudets, génial. Ouais, qui était vraiment une super date. On était en plateau partagé avec un artiste d'Orléans qui s'appelle Tim et puis une artiste parisienne qui est en train de cartonner. C'est très chouette d'ailleurs, qui s'appelle Clio. Mhm. Voilà, c'était vraiment un super concert. C'était une première parisienne et ce ne sera pas la dernière parce qu'on va y retourner 2 ou 3 fois l'année prochaine, là, en début d'année. Super, Voilà, donc là, il faudrait préciser parce que bon, pour le coup, les Trois Baudets, c'est vraiment très ciblé parisien, mais c'est une belle salle pour les artistes qui sont un peu plus qu'émergents d'ailleurs, qui commencent à avoir une petite installation, donc c'est toujours un peu une consécration dans le parcours d'un artiste d'aller jouer là-bas. Ouais, consécration, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Pour moi, c'était une étape importante. Pour moi et pour nous même, je pense pour Clément et David, c'était le cas. Parce que c'est une salle aussi qui est mythique, qui a une histoire
Oui, en qui est une plus, forte c'est histoire, aussi de par son histoire, mais qui avait fermé, qui a avait réouvert, fermé, voilà, oui. qui est réouvert depuis, je dirais, 6 ou 7 ans maintenant. Donc oui, consécration, non, mais en tout cas, ouais, c'est un beau moment dans l'évolution du projet. Ouais. C'est une représentation que tu as filmée ou pas? Non, elle n'a pas été filmée, celle-ci. Les prochaines filmées seront en début d'année prochaine. Justement. En janvier 2017. Voilà, parce que janvier, les affaires reprennent sur scène en janvier avec beaucoup de dates. Hein. Bon, là, ça va être un peu calme pour diverses raisons, j'imagine. Le disque, et puis, voilà, et c'est puis ça. parce ouais. que je me permets de prendre de souffler aussi et de t'inspirer de tout ce qui t'entoure. Donc ça reprend dès le 17 janvier. Alors peut-être tu m'as dit qu'il y avait des dates qui n'étaient pas encore qu'on ne pouvait pas retrouver sur pierricvivares.fr. Voilà, il y a 4-5 dates qui sont pas encore mises à jour là sur le site, enfin qu'on n'a pas eu le temps de rentrer, qui sont rentrées, En tout cas, vous pouvez voir déjà sur Pierrick à Clermont-Ferrand le 17. En Suisse aussi, un petit passage chez l'habitant, pardon. Chez l'habitant, oui, donc mais peut-être après, pas, je sais pas. Si, c'est ouvert. Ça fonctionne aussi chez l'habitant. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais fait moi chez l'habitant comme ça. Ouais, c'est des gens ouvert, qui ouvrent leur salon et puis n'importe qui, enfin ça dépend j'imagine, mais il y a des gens sur invitation. D'accord, ok. Dans le 35, j'ai le département m'échappe. Île-et-Vilaine. Ça doit être à côté de Rennes, ça. Voilà, au mois de février. Oui, c'est en Bretagne, j'aurais dû réaliser tout de suite, effectivement. Tu restes un petit moment d'ailleurs. Le 3 et le 4. Le 3 et le 4, et puis il y en a d'autres aussi en confirmation. Donc là, ça s'étend bien sur tout le territoire, en dehors aussi, enfin les pays francophones aux alentours. La Suisse, la Bretagne, on va retourner à Paris en février, elle n'est pas annoncée d'ailleurs, on retourne le 24 février, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Oui. Puis en avril aussi. On a dans le centre de la France, j'ai plus tout en tête, mais n'hésitez pas à aller sur le site dans internet. Dans le 03 à Cusset, le Pachamama, alors c'est plus tard, ça c'est en avril. Ce qui est toujours marrant chez les artistes qu'on reçoit, c'est qu'ils ont déjà tous la date du 21 juin de toute façon. On ne sait pas forcément ce qu'on fera le mois prochain, par contre le 21 juin, on sait où on est. Et donc toi, tu seras dans un coin que tu connais très bien, me semble-t-il, à Montbrison. Oui, à Montbrison, j'ai une histoire avec le Théâtre des Pénitents, le festival Les Polissons. Et d'ailleurs, donc cette année, là, pour la fête de la musique à Montbrison, j'interviens dans des écoles cette année. Je fais écrire. Oui, on voulait revenir avec toi. L'émission passe super vite. On voulait aussi t'en parler. Ouais. Et du coup, j'accompagne des enfants dans l'écriture, composition de chansons. On crée un petit spectacle. Donc, on fait le petit école spectacle élémentaire, avec les c'est enfants. ça. Ouais, c'est Saint-Denis. Et donc, les enfants vont chanter leur création qu'ils auront écrit cette année, tout au long de l'année. Et ensuite, je ferai le concert avec les deux musiciens dans la foulée. Ah, d'accord. Donc c'est tout dans le même coin, d'accord, ouais, ok. Ouais. C'est un beau projet. Moi, j'aime bien les artistes qui vont dans les classes comme ça. C'est toujours intéressant. Ça apporte. Belle rencontre. On apprend, dans les deux sens en général. On apprend autant, voire plus que ce qu'on apporte. C'est ça, ouais. Retrouver un peu l'innocence de son enfant intérieur, comme dirait Pierrick Vivares. Je commence à parler comme Pierrick Vivares. C'est ce que je disais. On arrive. Alima, peut-être une dernière question. J'allais dire, si tu parles comme Pierrick Vivares, j'allais dire c'est pas grave. Ça restera le gimmick de l'émission. T'avais une dernière question, Alima? Non, je voulais juste remercier Pierrick d'être venu. Merci pour son live. C'était vraiment un chouette moment. Et puis il peut revenir quand il veut. L'émission est passée super vite. J'avoue que passer. là, moi-même, je cours après le temps. En tout cas, c'était un vrai bonheur, comme à chaque fois, effectivement, de te recevoir, Pierrick. Plaisir partagé. Et musicalement, parce que voilà, j'ai réécouté des titres que j'apprécie et j'ai découvert un nouveau titre que j'attends avec impatience. Et puis humainement, parce que bon, on a un peu charrié gentiment, mais c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir des belles personnes comme ça qui ont une réflexion sur la vie positive. Positive, tout simplement. Je vais m'arrêter là, ce sera plus simple. Comme je dis dans l'extrait que j'ai fait, en prenant un morceau de toi, je deviens bien meilleur que moi. Exactement. C'est un bon résumé. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les actus, parce qu'il va bientôt réactualiser, maintenant que j'en ai parlé, de Pierrick Vivares sur son site internet, pierrickvivares.fr. Vous le retrouvez, il est partout, il est sur Facebook. Vous pouvez retrouver toutes ces actus, puis ces petits commentaires aussi justement sur la classe de CM1, CM2 avec laquelle il travaille, qui sont sympas.
Sur Twitter, peut-être, me semble-t-il aussi. Sur Twitter, ouais, sur Instagram, de plus en plus. De plus en plus de photos, oui, je trouve qu'il y a de plus en plus de photos, mais même sur tous les autres réseaux sociaux. Ouais, Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à suivre. À liker, partager, commenter, et puis voilà, à suivre toute l'actualité. Puis voilà, bientôt, alors presque dans un an maintenant, mais le nouvel album, on verra quelle forme, ce qu'il y aura dedans, etc. Mais ce sera l'album d'automne de Pierrick. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Halima. Oui. Oui. Avec Vincent. Quoi qu'il arrive. Et Vincent sera de retour. Il sera bien formé. Donc, il sera de retour avec nous pour nous présenter sa rétro de la conception de l'invité. Puis toi, Halima, tu viendras avec des nouvelles dates avec les nouveaux artistes de la région. Plein de petits trucs sympathiques pour la semaine prochaine. Parfait. Et la semaine prochaine, je vais vous annoncer déjà les invités, comme ça je tease sur On connaît la chanson sur Facebook, mais on recevra, alors j'ai du mal à le dire à chaque fois. Moi aussi, j'ai cru que tu allais me le demander. Non, je te lance pas dans... Alors moi je dirais The Wow Signal. Oui, tu vois, je l'aurais dit. C'est ça, The Wow Signal. Donc ils nous diront si on le dit bien la semaine prochaine. Que tu connais un peu, Pierrick ? Que je connais un peu, oui. Que j'ai vu en concert il y a quelques temps. Je connais surtout très bien les membres du groupe, puisque c'est des amis musiciens lyonnais. Voilà, c'est les musiciens de la région également, donc on aura l'occasion de les couvrir. Donc soyez à l'écoute la semaine prochaine, le mardi 29 novembre, entre 10h30 et midi. Pierrick, on va écouter ton dernier titre pour se quitter, et non le moindre, qui s'appelle Aphone. Oui. Quelque chose à nous dire sur Aphone ou ça te laisse savoir? Il s'appelle Aphone. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce titre ? Ouais, c'est un titre que j'aime beaucoup chanter. La version live est assez différente de la version. Je confirme, ouais. De la version disque. Dans les instruments en tout cas utilisés, mais pas dans l'énergie, parce que l'énergie est la même. Et je sais pas quoi dire sur le titre, mis à part que j'aime beaucoup le chanter et que je prends beaucoup de plaisir à le partager. Et si j'ai une petite histoire, mais je sais pas si on a le temps. En 30 secondes. Si on veut bien l'écouter, c'est surtout ça. Avant que le disque sorte, une journaliste me faisait une analyse de ce titre-là, qui n'était pas du tout ton vécu, mon vécu et ce que je raconte dans la chanson. Et voilà, et ça m'a fait plaisir qu'elle ne dise pas les choses que je disais moi dans la chanson, parce que ça m'a montré qu'on peut interpréter différemment se raconter ce une qui autre est dit histoire dans ce titre, et c'est génial si ça peut se passer comme ça. Et chacun va pouvoir se raconter sa propre histoire, parce que nous allons écouter ce titre. Encore 1000 fois merci d'être venu nous voir dans On connaît la chanson. Un grand merci Stéphane. À très bientôt, et on écoute Pierrick Vivarès dans Aphone. À bientôt. Aphone quand j'ai le spleen, je suis aphone quand je déprime, quand mes neurones ont mauvaise mine. Je pense à toi, ma vitamine. Où étais-tu passé, toi? Ouais, où étais-tu caché, toi? Je n'ai su te retenir. Étais-tu fâché, toi? Ouais, où étais-tu pressé, toi? Moi qui ai cru t'appartenir. Je peux plus dormir quand je suis sans toi. Plus rien ne m'attire quand je suis sans voix. Je me nourris plus, c'est la famine. Reviens-moi vite, ma vitamine. Où étais-tu passé, toi? Ouais, où étais-tu caché, toi? Je n'ai su te retenir. Étais-tu fâché, toi? Ou étais-tu pressé, toi? Moi qui ai cru t'appartenir. Profondément la flamme à l'intérieur qui brûle quand j'ai le sommet du crâne de l'extérieur qui fume. Je
t'entends chanter au loin ton son caché sous mon épiderme. Je comprends tout à fait que tonton, lui, soit fâché d'être aussi terne. Mais où es-tu passé, toi? Ouais. Où es-tu caché, toi? Je ne suis te retenir. Étais-tu fâché, toi? Ouais, ouais. Ou étais-tu pressé, toi?